Observez-vous chez votre partenaire certains traits de caractère que vous ne comprenez pas et auxquels vous ne savez pas comment réagir. Ou peut-être vous réveillez-vous chaque jour en vous demandant ce que vous faites de mal pour mériter les réactions hostiles occasionnelles de votre partenaire. Si vous êtes perplexe face aux comportements étranges de votre partenaire, à son besoin constant de tout contrôler ou à ses traits de caractère autoritaire, vous êtes probablement dans une relation narcissique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 signes qui vous permettront de confirmer cette hypothèse. Vous apprendrez à reconnaître les différents signes d'un narcissique et à gérer ce type de relation. Préparez-vous à vivre une expérience émotionnellement libératrice. Il faut comprendre qu'il existe certaines personnes qui agissent différemment de la norme. La plupart du temps, il est impossible de comprendre ou d'imaginer pourquoi elles vivent et réagissent ainsi. On les appelle des narcissiques car elles recherchent constamment l'approbation et se nourrissent de la validation des autres. Ce comportement n'est pas chrétien. Vous devez donc en prendre note si vous êtes en relation avec une telle personne. Comprendre ces signes vous aidera à savoir comment réagir à leur comportement afin de ne pas être continuellement blessé. Mais plus important encore, vous apprendrez comment les aider au mieux. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Quels sont les signes qui indiquent que vous êtes dans une relation narcissique? Numéro 1. Ce sont de bons exploiteurs. Un narcissique a le don de tromper les autres pour leur faire croire ce qu'il veut. Lorsqu'il commet une erreur ou que vous lui faites remarquer une faute, il vous reproche son mauvais comportement et vous fait croire que les choses ne sont pas telles que vous les voyez. Il est passé maître dans l'art de manipuler les autres. Sa ruse vous fait douter de la réalité et vous pousse à croire les mensonges qu'il vous vend comme des vérités. Ils ont des opinions bien arrêtées et ne sont pas prêts à céder sur ce qui va à l'encontre de leurs convictions. C'est pourquoi ils semblent toujours en désaccord avec les opinions des autres. Même lorsque leurs torts sont évidents, ils trouvent des excuses pour vous faire croire qu'ils ont raison. Lorsqu'ils tentent d'imposer leur point de vue, ils ne savent pas où s'arrêter, même si cela implique de dire des choses qu'ils ne devraient pas. Les narcissiques sont prêts à se salir les mains pour que vous leur donniez carte blanche ou que vous les déclariez vainqueurs d'un débat. Si vous les surprenez en flagrant délit, ils essaient de détourner votre attention du problème et de mettre en avant vos défauts. Par exemple, si vous vous disputez avec une personne toxique, elle peut décider de révéler des informations confidentielles pour se sentir mieux. Ils peuvent vous attaquer avec un souvenir du passé pour avoir le dernier mot. Certains peuvent en venir à la violence physique et vous en rendre responsable. Ils diront des choses comme « Pourquoi m'as-tu provoqué ? Tu sais combien je me mets en colère quand tu dis des choses comme ça. Tu m'as poussé, c'est toi qui m'as poussé à le faire. » Ils vous font endosser la responsabilité de quelque chose que vous n'avez pas fait. Ils vous font également croire que c'est vous qui posez problème et non eux. Vous commencez à réfléchir à vos actions alors que vous n'êtes pas coupable. Ils exploitent la faiblesse des autres parce que cela leur procure une satisfaction personnelle. Tout à coup, c'est vous qui avez des défauts et non eux. Ils vous font même oublier la véritable cause du problème et vous commencez à vous concentrer sur la fausse réalité qu'ils ont créée dans votre esprit. Cette absurdité est la preuve que vous avez affaire à une personne très toxique. Les narcissiques sont fiers. Lorsque vous réussissez, ils trouvent toujours le moyen de s'attribuer le mérite. Ils ne reconnaissent les autres que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de leur niveau. Ils n'ont aucun respect pour leur entourage. Lorsqu'ils engagent la conversation avec vous, ils ne parlent que de leurs exploits et de qui ils sont. Ils veillent à mettre en avant leur prestige. Les narcissiques ne prennent pas la peine d'écouter leur partenaire. Lorsqu'ils ont fini de parler, ils semblent se désintéresser et se déconnecter de la conversation. Ils ne montrent des émotions positives que lorsqu'ils voient des perspectives qui leur sont favorables. Sinon, ils restent impassibles. Ils peuvent être tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
Psaume 10, 4. Dans son orgueil, le méchant ne cherche pas Dieu. Dans toutes ses pensées, il n'y a pas de place pour Dieu. Quiconque n'est pas pieux n'aura certainement pas de respect pour les autres. Ils ne cherchent pas Dieu et ne l'honorent pas. Ils ne peuvent donc pas vous servir avec une réaction différente. Ils se présentent comme des demi-dieux, des êtres puissants et hautains. Ils ont l'impression d'être tellement haut placés qu'ils deviennent intouchables. Un narcissique ne se soucie pas de votre sort, sauf si cela compromet sa vie. Il peut ne pas vous appeler pendant longtemps, mais il n'hésite pas à vous contacter lorsqu'il veut quelque chose. Si vous remettez toujours en question votre perception des choses lorsque vous discutez ou êtes en désaccord avec votre partenaire, cela peut être un indice. Lorsque vous le confrontez aux preuves que vous avez trouvées, observez sa réaction. Si vous constatez qu'il déforme la vérité et présente une version fictive des faits, quelque chose ne va pas. Cela montre qu'il n'est pas intègre et qu'il ne cherche qu'à sauver sa réputation à tout prix. S'il vous accuse d'une action que vous lui avez reprochée ou s'il tente de détourner votre attention en abordant d'autres sujets, c'est un signe. Les narcissiques essaient toujours de jouer sur l'intelligence des autres. Vous devez faire preuve de sagesse pour discerner la vérité des mensonges et voir clair dans les fausses perceptions de la réalité. Numéro 2. Il manque d'empathie, mais exploite votre nature empathique. L'empathie est une grande capacité à comprendre les émotions des autres et à s'identifier à eux. Si vous êtes empathique, vous pouvez facilement entrer en contact avec les autres ou devenir sensible à leurs douleurs, leur joie, leur tristesse ou leurs moments de déprime. Il n'y a rien de mal à être empathique, mais si vous êtes dans une relation narcissique, cette qualité peut devenir votre talon d'Achille. Votre capacité à ressentir leurs émotions peut souvent devenir une épine dans votre chair, car ils veulent toujours profiter de votre nature gentille et compatissante. Et le plus douloureux, c'est que vous n'obtiendrez pas la réaction attendue lorsque vous leur montrerez de la gentillesse. Ils pourraient vous répondre par des traitements encore pires qui ne méritent pas la gentillesse que vous leur avez témoignée. Dieu veut que vous soyez gentil et compatissant envers les autres, que vous pardonniez et que vous aimiez comme le Christ. Cependant, cela n'excuse pas le péché et le mauvais comportement, surtout s'ils se poursuivent sans discontinuer. C'est ce qui se passe lorsque vous vous engagez avec une personne toxique. Elle continue à commettre des erreurs parce qu'elle sait que vous lui pardonnerez toujours et que vous passerez l'éponge. Elle s'attend à ce que votre grâce soit sans limite, alors qu'elle continue à se vautrer dans le péché et ses défauts, incapable de se repentir. À un moment donné, vous commencez même à trouver des raisons à leur mauvais comportement. Vous leur trouvez des excuses au lieu de leur faire remarquer leurs fautes et de leur montrer ce qu'ils doivent corriger. Votre nature empathique prend le dessus et vous vous mettez soudainement à prendre en considération leurs difficultés et à penser que celle-ci pourrait être la raison de leur réaction. Si vous continuez à observer ce genre de tendance, c'est un signe que votre partenaire vous manipule. Lorsque vous choisissez de ne pas tolérer leur comportement, ils réagissent mal. Ils s'attendent à ce que vous compreniez toujours pourquoi ils ont agi de manière inhabituelle, et ils ne considèrent donc pas votre réaction contraire comme probable. C'est là qu'ils commencent à utiliser votre gentillesse contre vous. Ils vous font culpabiliser pour que vous fassiez ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous dire des choses comme « Comment as-tu pu faire ça alors que tu sais ce que j'ai vécu ? Tu devrais savoir qu'il ne faut pas garder rancune. Tu sais déjà pourquoi cela s'est produit. Ce n'était pas intentionnel. » Ils veulent toujours que tu te mettes à leur place, mais ne tiennent jamais compte de l'impact de leurs actions sur toi en tant que partenaire. Un narcissique te fera te sentir coupable de ne pas excuser ses mauvaises actions. Il utilise ton empathie comme une arme contre toi. Ta capacité à ressentir et à faire preuve de considération ne te vaut jamais un traitement positif de la part d'une telle personne.
Il ne voit jamais la nécessité de sacrifier ses désirs pour ton confort, mais l'exige toujours de toi. Ils vous font culpabiliser lorsque vous manquez à vos obligations, car ils cherchent toujours à obtenir ce qu'ils veulent. Ils utilisent de votre pardon pour vous attaquer ou vous pousser à faire ce qu'ils veulent. Matthieu 7,6 dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux cochons, sinon ils les piétineront et se retourneront pour vous déchirer. » Et les personnes qui ont un esprit aussi toxique ne voient jamais votre empathie comme une marque de grâce. Elles y voient un permis pour continuer à se comporter mal. Elles s'attendent toujours à ce que vous oubliez et laissiez passer leurs mauvaises actions. La Bible ne vous encourage pas à supporter de telles manipulations. Comme le disent les Écritures, elles ne comprennent pas la pertinence de votre compassion. Si vous continuez à leur donner, ils en abuseront et vous épuiseront complètement. Faites attention à la façon dont votre partenaire vous traite, en particulier lorsque vous faites preuve d'empathie. C'est un signe qu'il essaie d'influencer ou de contrôler vos actions à son avantage. Le signe suivant qui indique que vous êtes dans une relation narcissique est le suivant. Numéro 3. Il se retire facilement de votre vie. Les personnes narcissiques sont expertes dans l'art de passer à autre chose après avoir causé un désastre. Ils se moquent des conséquences de leurs actes sur les autres, et cela se voit à la rapidité avec laquelle ils changent d'attitude lorsqu'ils vous offensent ou vous font du mal. Ils ne sont pas du genre à montrer des remords ou à rester sobres après un mauvais comportement. Quand on y réfléchit, ce n'est jamais le signe d'un véritable repentir ou d'une véritable tristesse face aux conséquences de ces actes sur les autres. Ils n'hésitent pas une seconde à se disculper lorsqu'ils ont besoin de se sortir d'une dispute. Faisons un petit test. Quelle est ta réaction habituelle lorsque tu blesses quelqu'un qui t'est cher ou dont l'opinion compte pour toi? Tu es proche de la réponse. Bien sûr, tu te sens mal. Tu as du mal à passer à autre chose, car tu ne cesses de réfléchir à des moyens de réparer ton erreur ou d'obtenir pardon. La culpabilité te submerge souvent et t'empêche de te concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il en va autrement avec un narcissique, car il ne comprend pas ce que signifie être attentif ou conscient. Il n'admet presque jamais ses torts, car il est doué pour ignorer les sentiments des autres. Cette insensibilité lui permet de prendre plus facilement ses distances et de passer à autre chose qu'une personne normale. Il se moque que vous soyez encore obsédé ou en colère à cause de leurs actes. Ils s'attendent à ce que vous vous en remettiez aussi vite qu'eux. Leur comportement peu empathique ne les empêche pas de s'excuser pour une faute. Cependant, ils ne le font que lorsqu'ils risquent de perdre quelque chose. Lorsqu'ils s'excusent, ils ne pensent pas que vous ayez besoin de temps pour digérer la situation. Les narcissiques s'attendent à ce que vous passiez à autre chose et continuiez comme si rien ne s'était passé. Ils croient qu'un simple « Désolé, je te promets que ça ne se reproduira plus » peut tout arranger. Ils pensent que leurs simples mots peuvent effacer la douleur causée par leurs actes. Ils ne comprennent jamais vraiment pourquoi vous ne réagissez pas à leurs excuses. C'est pourquoi ils s'énervent, s'impatientent ou s'inquiètent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ils commencent à se demander pourquoi vous voulez faire toute une histoire du passé. Ils vous donnent l'impression que vous exagérez. Les narcissiques manquent de compassion et c'est ce qui rend leurs excuses fausses. Ils n'admettront une erreur que si cela leur rapporte quelque chose. Ils vous gardent donc à leur côté tant que vous leur êtes utile. Lorsque vous refusez de communiquer avec eux ou de leur répondre avec la même énergie qu'eux, ils peuvent se détacher et rapidement passer à autre chose. Si vous ressentez cela, cela montre qu'ils ne sont pas affectés par ce qu'ils ont fait ou par les répercussions de leurs actions sur vous. Comment reconnaître une personne toxique dans votre relation? Découvrons-le. Numéro 4. Ils vous rejettent. Avec ce type de personnes, les relations sont transactionnelles. Soit elles leur sont bénéfiques, soit elles passent à autre chose.
S'il est essentiel d'exiger de la valeur de la part de votre entourage, les narcissiques poussent toutefois ce principe à l'extrême. Ils ne pensent qu'à leur propre intérêt et ne se soucient guère du bien-être ou de l'opinion de leur partenaire. Lorsque vous choisissez de ne pas les soutenir ou de ne pas répondre à leurs demandes, ils ne voient plus l'intérêt de vous garder dans leur vie. Ils mettent fin à la relation et passent à autre chose comme si vous n'aviez jamais existé. Ils n'ont aucun mal à renoncer à leurs amitiés. Ils coupent les ponts et partent à la recherche d'une nouvelle source ou d'un nouveau bienfaiteur. Les narcissiques ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent obtenir, rien d'autre. Leur relation avec vous n'est jamais basée sur le sacrifice ou l'authenticité. Comme un produit qui n'a plus de valeur, ils vous jettent et oublient que vous avez croisé leur chemin. Ils vous mettent rapidement de côté sans se soucier de la relation que vous entreteniez avec eux. Ils ne se soucient pas de l'histoire ou des moments précieux, car cela n'a jamais été leur objectif. Lorsque ce qu'ils veulent semble s'arrêter ou ne se concrétise pas, ils passent à la prochaine chose qui attire leur attention. Leur capacité à continuer comme si tout était normal est déconcertante. Ce comportement inhumain peut vous faire prendre conscience plus rapidement de la réalité. C'est à ce moment-là que vous réalisez soudainement que la relation n'était qu'une façade. Ils vous manipulent pour vous faire croire que le lien qui vous unissait n'était réel que pour vous. Vous serez souvent submergé par l'incrédulité, car leur départ semble irréel. Vous commencez à vous demander si tout ce que vous pensiez être vrai dans cette relation n'était que le fruit de votre imagination. Cela peut être l'un des moments les plus difficiles de la vie. Vous ne devez pas vous laisser décourager. Le mépris d'un narcissique pour vos valeurs n'invalide en rien votre engagement. N'oubliez pas que vos sentiments étaient authentiques. Votre compassion pour les autres était réelle, même si la relation a pris une tournure différente de celle que vous aviez imaginée. Il est important d'avoir le bon point de vue dans de telles situations. Considérez cela comme une occasion de développer votre compassion et de l'exprimer sincèrement aux autres. Savez-vous que la compassion est une qualité unique? Elle vous appartient et personne ne peut vous l'enlever. Ne vous inquiétez pas, car le temps et l'occasion viendront pour vous permettre de donner et de recevoir un amour sincère en retour. Même s'il est naturel d'éprouver de la rancœur envers de telles personnes, vous devez apprendre à ne pas gaspiller votre énergie à leur en vouloir. Concentrez-vous sur l'avenir et préparez-vous à vivre un amour véritable et durable. Mes bien-aimés, avez-vous observé l'un de ces signes chez votre partenaire? Examinons-les de plus près. Numéro 5. Ils ne vous soutiennent pas. Dans les moments difficiles, ils sont introuvables. Lorsque vous leur confiez vos soucis, ils ne les prennent pas au sérieux et ne se montrent pas préoccupés. Leurs problèmes semblent toujours passer avant tout le reste. Cela peut vous choquer, car vous vous attendez à ce qu'ils soient là lorsque vous traversez des moments difficiles. Même s'ils ont un mauvais caractère, vous ne vous attendez pas à ce que cela s'étende à un manque de soutien. Vous vous attendez à ce qu'ils vous rendent au moins l'appareil, qu'ils se sacrifient et qu'ils vous aiment comme vous les avez aimés à un moment de leur vie. Si vous avez toujours été là pour eux lorsqu'ils avaient besoin de réconfort, d'encouragement ou d'aide financière, vous serez déçus et qu'ils ne vous témoignent pas le même engagement. Vous ne les trouverez pas lorsque vous aurez besoin qu'ils vous tiennent de la main en tant que partenaire et vous rassurent en vous disant que tout ira bien. Ils minimiseront vos problèmes ou feront comme s'il y avait des choses plus importantes à régler que de prêter attention à vos difficultés. Les narcissiques ont tendance à se montrer indifférents parce qu'ils sont émotionnellement froids. Ils n'ont aucun égard pour les sentiments ou les attachements. Ils se moquent que vous traversiez une période difficile. Ils continueront à vivre comme si de rien n'était. Ils trouvent également des excuses. Ils n'hésitent pas à vous donner 1000 raisons pour ne pas venir vous voir ou être présents lorsque vous avez besoin d'eux. Ils ont toujours une réunion importante, une échéance urgente ou un voyage d'affaires important. Ils ne se soucient pas de manquer certaines étapes importantes de votre vie, car vous n'avez pas autant de valeur à leurs yeux que vous le souhaiteriez.
Même lorsqu'ils sont physiquement présents, ils semblent distants, car ils sont émotionnellement déconnectés de vous. Vous réalisez soudainement que vous êtes peut-être seul dans cette relation, car votre partenaire ne semble jamais être là dans les moments importants. Il ne fait jamais de sacrifice pour vous convaincre de votre importance à ses yeux. Même si vous attendez de lui qu'il vous montre le même amour, il ne le fera pas, car vous n'êtes pas sa priorité. Il ne vous considère pas comme quelqu'un pour qui il vaut la peine de faire de grands sacrifices. Il n'essaie pas de vous faire changer d'avis ou de compenser les occasions manquées. Il vous laisse dans le flou, vous demandant quoi penser de la situation. C'est à ce moment-là que vous réalisez vraiment que vous n'êtes pas avec un partenaire qui vous soutient. À l'inverse, il exige votre présence lorsqu'il a des problèmes. Il veut que vous soyez là pour lui, que vous lui offriez une épaule sur laquelle s'appuyer s'il passe une mauvaise journée. Il vous tient à sa disposition, même si vous êtes occupé. Ils ne se soucient pas que vous fassiez passer leurs besoins avant les vôtres. Ils veulent toujours que vous fassiez des sacrifices pour eux lorsqu'ils vous le demandent. Leur comportement narcissique et égocentrique les pousse à rechercher une attention et une sollicitation qu'ils ne seront jamais prêts à donner en retour. Ils font toujours tout tourner autour d'eux et ne voient pas plus loin que ce qui ne leur cause pas de tort. Jérémie 17.5 dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui tire sa force de la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel. Plutôt que de laisser ces moments désorienter votre esprit, vous devez comprendre que votre aide ne vient pas de la chair. Si vous continuez à attendre de votre partenaire qu'il soit votre source de force, vous serez toujours déçu lorsqu'il se comportera mal. Vous pouvez choisir de renforcer votre confiance en Dieu dans les moments difficiles. Ouvrez votre cœur et faites-lui confiance, car il est le seul secours présent dans les moments difficiles. Il ne vous abandonnera jamais. Vous le trouverez toujours près de vous. Lorsque vous faites confiance à Dieu dans les moments difficiles, il ne vous couvrira pas de honte. Vous serez comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Dieu devient le ruisseau dans lequel vous prenez racine. Vous n'avez pas à vous inquiéter des périodes de sécheresse, car il vous rafraîchit et vous rend fructueux. Lorsqu'un partenaire n'est pas aussi compatissant que vous le souhaiteriez, cela peut être difficile, mais c'est aussi une invitation à vous reposer en Dieu. N'oubliez pas qu'il vous attend les bras ouverts pour vous accueillir et vous nourrir. Il est prêt à vous combler d'amour et d'une joie indescriptible. Il sait exactement comment compenser les années d'abandon. Ne vous tourmentez pas en vous demandant pourquoi votre partenaire a une telle nature. Le fait que vous ne compreniez pas son comportement malveillant montre que vous avez un esprit compatissant, le même que celui de Jésus, et rien ne devrait entamer la sincérité de votre esprit envers les autres. C'est pourquoi vous ne devez pas vous blâmer ni vous sentir coupable de son mauvais comportement. Gardez votre confiance en Dieu et puisez votre force en lui dans les moments difficiles. Il y a encore quelques signes qui vous échappent. Voyons voir lesquels. Numéro 6. Ce sont des personnes hypocrites. Ils peuvent aussi être charmants. Ils savent cacher certains traits de caractère qui pourraient éveiller des soupçons. Ils les masquent généralement avec humour. Cela signifie qu'ils peuvent se montrer gentils après avoir eu un comportement déplorable. Juste après vous avoir manipulé, ils savent passer d'un comportement cruel à un comportement doux et aimant. Vous vous demanderez pourquoi ils changent si soudainement. C'est presque comme s'ils entendaient vos désirs les plus profonds et commençaient à répondre à vos demandes. Ils commencent à vous montrer la compassion dont vous rêviez. Cela vous fera pousser un profond soupir de soulagement, car vous obtenez enfin ce que vous méritez. Vous vous engagez même à construire ce que vous avez et à croire que vous pouvez avoir une relation formidable. Cependant, vous devez être prudent, car un narcissique peut jouer ce jeu aussi longtemps que ses besoins sont satisfaits. Il reste calme lorsque vous répondez à ses exigences et agissez comme il le souhaite. La douloureuse vérité est qu'il a tendance à changer rapidement d'attitude lorsqu'il sent que vous vous écartez de ses attentes.
Lorsque vous commencez à faire des choses qui invalident leurs sentiments ou bafouent leurs principes, ils n'hésitent pas à montrer leur vrai visage. Ils reviennent à leur nature profonde et anéantissent vos espoirs. Comme toujours, ils vous rappellent que leurs actions étaient motivées par ce que vous avez fait pour eux et non par une véritable compassion. Ne considérez pas ces périodes de gentillesse comme autre chose qu'un leurre. Ils recherchent quelque chose, et une fois qu'ils l'ont obtenu, ils sont satisfaits. Vous ne devez pas interpréter leurs actions comme les signes d'une relation saine. C'est loin d'être le cas. Les narcissiques prospèrent dans l'égoïsme parce qu'ils ont toujours l'impression que tout tourne autour d'eux. Ils ne se soucient pas des autres. Lorsqu'ils ont un besoin, ils le font passer avant tout le monde. Si cela ne leur apporte pas le moindre bénéfice ou ne fait pas avancer leurs rêves, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils sont inactifs envers les personnes qui les entourent lorsqu'ils n'en tirent aucun avantage. La gentillesse qu'ils manifestent n'est qu'une façade pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils se présentent à vous sous une apparence inoffensive, mais à l'intérieur, ce sont des loups féroces. Une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs et qu'ils vous ont vidé de votre énergie, ils dévoilent leur vraie nature, comme un paon qui déploie ses plumes. Vous réalisez alors qu'ils ne se sont jamais intéressés à votre bien-être. Ils veulent toujours être au centre de l'attention ou briller au-dessus des autres. Ils croient en quelque sorte que la vie commence et finit avec eux et ne voient donc pas la valeur des autres comme vous la voyez, sauf si cela leur rapporte quelque chose. Ils ont même le don de déformer la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à leurs désirs égoïstes. Vous ne pouvez jamais prendre au pied de la lettre les actes de gentillesse d'un narcissique, car derrière se cache la cupidité et le désir de faire ce qui leur apporte du confort. Ils ne cherchent jamais à plaire aux autres, car ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Tout ce à quoi ils pensent jour et nuit, c'est comment faire les choses pour eux-mêmes. Ce lien spécial que vous ressentez avec eux dans leurs moments de gentillesse n'est ni réel ni durable. Il ne dure que tant que vous vous engagez à faire ce qu'ils vous demandent. La Bible les qualifie d'amoureux d'eux-mêmes, car ils ne respectent rien de plus que l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes. C'est pourquoi vous devez faire attention à ne pas tomber dans le piège de ces actes de gentillesse, car leur vraie nature finit toujours par se révéler. Dieu vous aime et veut que vous receviez l'amour véritable de ceux qui vous entourent. Vous ne devez jamais laisser une brève manifestation de compassion déterminer votre norme en matière de relation. L'amour que Dieu vous enseigne à manifester est la patience, la gentillesse, la lenteur et l'altruisme. Il ne renonce pas et ne perd pas confiance en les autres, et ce sont toutes des qualités qui font défaut aux narcissiques. Au fur et à mesure que vous apprendrez à les connaître, vous remarquerez ces schémas et y prêterez attention. Si vous constatez qu'ils changent soudainement d'humeur lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et qu'ils deviennent froids ou colériques lorsque vous ne réagissez pas comme ils le souhaitent, c'est qu'il y a un problème. Si vous remarquez ces traits de caractère chez votre partenaire, vous êtes avec une personne toxique. Voici le dernier signe qui indique que vous êtes dans une relation narcissique. Numéro 7. Ils sont contrôlants. Les narcissiques ne comprennent jamais le terme partenariat, car ils ne font aucune concession aux autres. Au début, ils peuvent sembler très sympas. Vous pouvez même admirer leur personnalité et vous estimer chanceux de les avoir rencontrés. Lorsque vous discutez avec eux, vous êtes toujours impressionné par leur style de vie. Mais au fil du temps, à mesure qu'ils se rapprochent, vous commencez à remarquer une résistance très désagréable de leur part. Lorsqu'ils s'installent dans votre espace, ils ont soudainement l'impression de pouvoir décider à votre place ou contrôler certains aspects de votre vie. Si vous choisissez d'assister à certains événements, ils peuvent vous demander de ne pas le faire. Lorsque vous recevez certaines opportunités, une personne toxique peut les refuser brusquement ou saboter vos chances simplement parce qu'elles ne lui profitent pas. Elle peut même s'offenser lorsque vous remettez en question son autorité. La plupart du temps, elle parvient à vous isoler et à vous couper des personnes qui comptent pour vous.
Elle agit ainsi parce qu'elle ne veut pas que les autres vous mettent en garde contre elle ou vous fassent voir son vrai visage. Si vous regardez autour de vous et constatez que vous avez perdu de bonnes relations à cause de votre partenaire, c'est le signe que vous êtes avec un narcissique. Son obsession d'être toujours aux commandes l'empêche d'écouter l'opinion des autres. Ils ne s'attendent jamais à ce que vous remettiez en question leur autorité lorsqu'ils vous demandent de faire quelque chose. Lorsque vous le faites, ils qualifient cela d'irrespect et vous reprochent votre attitude. Ils commencent à contrôler vos mouvements et vous posent des questions abusives si vous vous rebellez contre les règles strictes qu'ils ont établies. S'ils vous ont déjà insulté ou utilisé des mots durs lorsqu'ils étaient en colère, ils peuvent passer à la violence physique. Chaque fois qu'ils sont dans les parages, vous agissez comme si vous marchiez sur des œufs, car vous ne savez pas ce qui pourrait les déclencher. Ils ne tiennent jamais compte de votre opinion avant d'agir. Même lorsque vous vous exprimez, ils contredisent rapidement votre point de vue et s'assurent de mettre en œuvre ce qu'ils pensent. Ils veulent toujours être le centre de l'attention ou contrôler votre existence. Ils limitent vos conversations avec les autres parce qu'ils veulent que vous leur parliez en privé. Ils exigent que vous agissiez, vous habilliez, marchiez et viviez d'une certaine manière pour satisfaire leurs normes. Ces personnes créent un monde irréaliste, rempli d'idées et de notions absurdes. Après vous être lié à elles, vous risquez de perdre votre identité. Vous risquez de commencer à entrer en conflit avec leur comportement et de perdre complètement de vue qui vous êtes. Si vous êtes calme et discret, vous remarquerez peut-être un changement dans votre façon de réagir ou de répondre aux autres. Vous risquez de commencer à dire du mal des autres, car les narcissiques font toujours passer les autres pour les méchants dans leurs histoires. Lorsque vous vous plaignez de votre changement d'attitude ou que vous osez remettre en question leur influence sur vous, ils deviennent anxieux et vengeurs. Si vous remarquez des signes d'un partenaire contrôlant ou abusif, vous avez affaire à un narcissique. Vous devez comprendre qu'une telle relation n'est pas le plan de Dieu pour vous. Il ne vous a pas créé pour tolérer un tel traitement de la part des autres. Vous pouvez exiger un amour sincère, tout comme vous le donnez librement aux autres. Dieu veut que vous viviez une relation paisible. N'oubliez pas que Dieu a créé les relations pour qu'elles soient le fondement d'une infinité de possibilités. Beaucoup ont rencontré des personnes qui ont transformé leur vie, les ont aidés à devenir meilleurs et ont renforcé leurs convictions de manière positive. Il est essentiel que vous fassiez attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie, car elles peuvent exercer un pouvoir sur vous lorsque vous leur donnez accès à votre vie. Elles peuvent vous influencer, vous soumettre ou vous convaincre de faire le bien ou le mal. Examinons maintenant l'idée que Dieu se fait d'une relation saine. Une relation non toxique est dépourvue d'égoïsme. C'est là que vous imitez l'amour du Christ en vous sacrifiant l'un pour l'autre. Dans un tel environnement, vous acceptez les défauts de votre partenaire et vous vous efforcez de changer vos mauvaises habitudes. Vous pouvez voir de la compassion dans votre comportement. Ce type d'amour est désintéressé et cherche toujours le confort des autres. Il est patient, doux dans ses corrections et ne s'impose jamais. Dieu veut que vous soyez avec de véritables partenaires qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs et vos rêves. C'est essentiel, car la mission que Dieu vous a confiée nécessite un soutien divin. Vous avez besoin d'un partenaire qui vous soutienne sincèrement et vous aime comme le Christ aime l'Église. Ces personnes ne voient jamais votre ascension vers la célébrité comme un problème ou une menace. Elles célèbrent vos victoires et vous aident à créer des opportunités pour vous sur des plateformes plus importantes. Lorsque vous êtes avec la bonne personne, elle accueille et soutient vos projets. Elle est toujours ouverte à vos suggestions, même si elles ne sont pas toujours justes. C'est un espace sûr où vous vous sentez écouté et où vous comprenez que votre opinion compte. Une relation saine vous permet d'adorer véritablement Dieu et de marcher dans son identité. Maintenant que vous savez reconnaître un comportement narcissique, soyez attentif à celui-ci dans vos relations.
Vous devez comprendre que le narcissisme n'est pas chrétien. Il reflète une vie égocentrique et égoïste. Il manifeste de l'orgueil et de la satisfaction de soi. Et Dieu ne soutient pas une telle existence. Dieu est amour, et même jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus était connu pour faire preuve d'humilité et d'altruisme. Jésus ne se souciait pas de ce qu'il voulait ou ressentait, mais de la manière dont sa souffrance profiterait à l'humanité. Si Dieu, qui détient le pouvoir ultime, peut être humble et calme d'esprit ou se sacrifier pour donner de l'amour, il n'excusera pas un tel comportement. Cela signifie que Dieu n'aime pas que vous vous impliquiez avec de telles personnes. Il veut que vous restiez aussi loin d'elles que possible. Si vous êtes déjà en couple avec un narcissique, il existe une issue. Voyons comment vous pouvez gérer une personne toxique. Numéro 1. Quittez la relation. Coupez les ponts sans explication. Ce type de relation ne vous apporte rien. Elle ne fait que vous prendre davantage. Si vous restez plus longtemps, vous regretterez les années perdues. Savez-vous pourquoi? Les narcissiques sont allergiques au changement. Ils n'ont aucun problème avec le fait que les autres changent ou s'adaptent pour leur convenir. Cependant, ils ne peuvent pas plier leur volonté pour qui que ce soit. Si vous continuez à attendre avec foi qu'ils changent, vous risquez de vous sentir dévasté par leurs actions. Ils ne vous aiment pas sincèrement et ne vous aimeront jamais, car ils ne sont pas programmés pour cela. Ils ne voient qu'eux-mêmes, donc votre sacrifice ne sera jamais réciproque. Ils ne s'amélioreront pas avec le temps, car ils ne semblent jamais penser qu'ils ont des défauts de caractère. Ils croient qu'ils sont le prix et qu'ils vous font une faveur en étant avec vous. Personne ne devrait jamais vous rabaisser ou vous donner une mauvaise image de vous-même. Vous faites partie d'une génération élue, appelée par Dieu pour montrer sa lumière au monde. Vous avez autant à offrir qu'eux. S'ils ne vous aident pas à faire briller la lumière que Dieu vous a donnée, ils sont toxiques pour votre épanouissement et vous ne pouvez pas les garder dans votre vie. Ne vous accrochez pas à la peur de ne pas trouver quelqu'un de mieux lorsque vous partirez. Vous devez comprendre que Dieu vous a créé dans un but précis. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous devrez faire ce pas de foi pour découvrir ce que Dieu a prévu pour vous. Il n'en a pas fini avec vous, malgré tout ce que vous avez traversé. Votre histoire ne s'arrête pas lorsque des personnes sortent de votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir, car il est glorieux et magnifique aux yeux de Dieu. Choisissez donc de ne servir que ceux qui vous poussent à aller de l'avant, et non ceux qui piétinent vos rêves et vous blessent profondément. Lorsque vous n'êtes pas marié à une telle personne, il est encore plus facile de la quitter. Lorsque vous partez, vous ne leur devez aucune explication. N'oubliez pas qu'ils sont très manipulateurs et qu'ils essaieront quelques astuces de leur répertoire pour vous convaincre de rester. Lorsqu'ils se rendront compte que vous répondez toujours à leurs besoins, ils essaieront de vous retenir. Vous remarquerez peut-être un changement soudain de comportement, ils deviendront gentils et se montreront serviables. S'ils ne sont pas attentifs, ils commenceront à vouloir discuter et à vous écouter lorsque vous parlez. S'ils ne sont pas assertifs quant à vos objectifs, ils prendront certaines mesures pour soutenir vos rêves. Ils commenceront à vous appeler plus souvent que d'habitude et vous laisseront des messages tout au long de la journée pour vous rappeler à quel point ils sont déterminés. Si seulement leurs actions étaient sincères, vous n'auriez pas besoin de mettre fin à la relation. Les narcissiques sont très prétentieux et comprennent les jeux psychologiques. Chacune de leurs actions est calculée pour susciter une certaine réaction de votre part. Rien de ce qu'ils disent n'est sincère. Ils veulent simplement que vous restiez parce que vous leur êtes utile. C'est pourquoi la Bible vous enseigne à être aussi sage et perspicace que les serpents. Vous devez rester ferme et refuser d'être victime de leur hypocrisie. Si vous cédez, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe le masque. Vous devez mettre fin à ce cycle d'abus et de manipulation. Numéro 2.
Choisissez la paix. Dieu veut que vous soyez en paix et que vous la transmettiez à ceux qui vous entourent. Lorsque vous devez tolérer les disputes et les mauvais traitements d'un partenaire toxique, cela affecte votre esprit. Cela a ensuite des répercussions sur vos relations avec les autres. Vous vous éloignez et vous isolez de vos amis, de vos voisins et de votre famille. C'est pourquoi vous devez donner la priorité à votre paix, avant tout. En vous concentrant sur Jésus, vous pouvez toujours être vous-même. En le regardant et en le contemplant, vous comprenez qui vous êtes. Lorsque vous passez du temps avec Dieu à travers sa parole, vous voyez à travers son regard. C'est presque comme s'il n'y avait rien entre vous et Dieu. Une dose quotidienne d'écriture et de méditation vous apporte sa lumière. Cela vous permet de refléter sans effort son image et son essence. Vous êtes transfiguré lorsque vous lui donnez accès à votre vie. Son amour et sa paix vous submergent. Si vous acceptez la paix de Dieu aujourd'hui, vous trouverez le repos pour votre âme. Numéro 3. Fixez des limites. L'une des choses que les personnes toxiques détestent, ce sont les limites. Chaque fois que vous dites non à un narcissique, il se fâche parce qu'il ne comprend pas le refus. Ce sont des êtres possessifs. Ils enfreignent donc toujours vos droits sans remords. Ils aiment contrôler et estiment que votre temps doit être consacré à les servir. C'est pourquoi ils ne vous écoutent jamais lorsque vous leur expliquez vos règles. Ils continuent à franchir cette ligne parce qu'ils se sentent supérieurs à tout le monde. Vous devez insister sur vos limites et apprendre à ne pas céder à leur tromperie. Pour ce faire, vous pouvez notamment garder l'esprit clair et ne pas vous laisser envahir par leurs pensées. S'ils parviennent à vous faire croire qu'ils ont raison et à vous faire douter de la réalité, vous leur donnez le pouvoir de continuer à vous tourmenter. Ne les laissez pas vous faire croire qu'ils peuvent être l'exception. Vous devez vous méfier d'eux, surtout parce qu'ils vous font du mal. Plus ils restent dans votre vie, plus ils causent de dégâts. Vous devez étudier leur façon de vous manipuler et créer des limites autour d'eux. Ne les laissez pas vous convaincre de leur donner une autre chance. Vous ne devez pas non plus croire à leurs prétentions. Il est préférable de les exclure de votre vie. Supposons que vous ayez du mal à établir ces limites en raison de l'attachement que vous avez développé à leur égard. Dans de tels moments, vous ne devez pas garder le silence sur les abus ou les tortures subies. Éphésiens 5, 11. N'ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous devez rassembler votre courage et vous exprimer. Vous ne pourrez peut-être pas surmonter cette situation seul si vous gardez le silence. Trouvez des guides spirituels et parlez-leur des abus et des menaces que vous subissez de la part de ces partenaires. Parlez-en à votre famille et à vos amis de confiance. Ils vous aideront à les tenir à distance. Ils vous soutiendront et vous aideront à guérir émotionnellement. Les dommages causés par de telles relations sont graves et laissent souvent des cicatrices. C'est pourquoi vous devez dénoncer leur mauvais comportement. N'oubliez pas que les autres ne peuvent pas voir leur vraie nature parce qu'ils sont prétentieux. Ils ne les considéreront donc jamais comme le problème et ne penseront jamais que vous souffrez de tels abus. En vous exprimant, vous pouvez vous libérer et vous engager sur la voie de la guérison. Si vous avez besoin de consulter un psychologue ou un conseiller, n'hésitez pas à le faire. Cependant, l'une des façons d'avancer vers la guérison est de vous en remettre au Saint-Esprit. Il vous aide à chaque instant et est plus proche de vous dans ces moments-là. Le psaume 34, 18, 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il sait exactement comment guérir vos blessures et vous délivrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le laisser entrer. Il vous guidera vers une paix et un réconfort durable. Avec le temps, vous vous surprendrez à sourire à nouveau et à ressentir la chaleur de ceux qui vous entourent. Vous devez également apprendre à être indulgent envers vous-même. Ne vous reprochez pas d'avoir été dans une telle relation.
Vous n'êtes qu'une victime. Soyez plutôt reconnaissant de voir maintenant la lumière. Apprenez à mettre le passé derrière vous et ne le laissez jamais dicter les relations que Dieu mettra sur votre chemin. Il existe des personnes aux intentions bonnes et pures. Continuez à croire que Dieu les mettra sur votre chemin. Si vous laissez le Saint-Esprit vous accompagner, il rendra parfait tout ce qui vous concerne. Profitez dès aujourd'hui d'un nouveau voyage vers la liberté. Prions. Père Céleste, merci de veiller sur moi. Tu veux toujours que je fasse ce qui est juste, et je te suis reconnaissant de ton amour. Je vois maintenant les signes d'une personne manipulatrice et je comprends mieux. Montre-moi le chemin à suivre, je ne peux pas continuer ce voyage sans toi. Sois ma force à ce carrefour. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle mon esprit et aide-moi à marcher dans la lumière. Ne me laisse pas tomber dans les mensonges prétentieux de ces personnes toxiques. Guide-moi de tes yeux et aide-moi à cheminer vers la plénitude aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir révélé les narcissiques dans ma vie. Je viens à toi aujourd'hui pour demander la grâce de me libérer de ces personnes et de recevoir la guérison. Je demande le courage. Je refuse de laisser leurs paroles me manipuler à nouveau. Saint-Esprit, souffle sur moi. Remplis-moi de joie et de paix. Aide-moi à retrouver ma vigueur, mon enthousiasme et ma passion pour la vie. Ma vie portera des fruits positifs pour te glorifier, toi seul. Mes relations te glorifieront. Je ne laisserai personne prendre ta place dans ma vie. Je te demande de guérir mon esprit du stress émotionnel. Guéris mon corps du stress physique. Aide-moi à construire des relations saines qui feront de moi une meilleure personne et ne me détruiront pas. J'ai choisi de commencer par ma relation avec toi. Rends-moi la joie du salut. Aide-moi à construire une relation intime avec toi que rien ni personne ne pourra jamais m'enlever. Aide-moi à me retrouver. Donne-moi la grâce de rester fidèle à ta parole jusqu'à ce que les traces des relations narcissiques aient complètement disparu de ma vie. J'affirme que mon identité est en Christ. La parole de Dieu est la voix qui fait autorité dans ma vie. Je prie pour toutes les personnes qui sont encore sous l'influence et la manipulation de narcissiques. Ouvre-leur une voie de sortie comme tu l'as fait pour moi. Envoie-leur de l'aide. Permets-leur de voir ces personnes telles qu'elles sont vraiment et donne-leur le courage de chercher la guérison. Accorde-moi la sagesse de discerner. Je ne serai plus aveugle à ces schémas négatifs chez les gens. Dorénavant, je ne laisserai personne entrer dans ma vie sans t'avoir consulté. Dénonce ceux qui continuent de faire semblant. J'annule toutes les paroles négatives que cette relation narcissique m'a fait croire. Je refuse de croire quoi que ce soit sur la vie ou sur moi-même qui soit contraire à la parole de Dieu. Ce traumatisme n'influencera pas mes relations futures. Je guéris. Je refuse de reproduire ce que j'ai vécu. Je ne blesserai pas les autres par mes paroles ou mes actes. Je prends un nouveau départ dès maintenant. Aide-moi à toujours suivre ton chemin. Je te demande de mettre de nouvelles personnes sur mon chemin et de faire en sorte qu'elles me soutiennent et m'encouragent. Donne-moi des amis et des proches qui me témoigneront une affection sincère. Je sais que tu m'entends quand je prie. Merci de répondre aux désirs de mon cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Cher ami, rien de bon ne peut sortir d'une relation narcissique. Ces personnes créent des fictions dans leur esprit et attendent de vous que vous y croyiez. Elles voient la réalité à travers un épais voile et veulent que vous fassiez de même. Lorsque vous décidez de ne pas vous conformer à leurs idées, elles se retournent contre vous. Si vous décidez de rester avec elles, elles profiteront de vous. Lorsqu'elles ne vous trouvent plus utile, elles vous rejettent rapidement ou se détachent de vous. Le problème, c'est qu'ils ne partent pas simplement. Ils s'assurent toujours de vous vider de votre substance ou de vous laisser traumatiser. Vous devez décider de choisir votre avenir. Deutéronome 30:19 dit « Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité vous viviez. »
Si vous décidez de vous éloigner de ces personnes toxiques, vous choisissez la vie et une chance de vous épanouir. Il peut être difficile de se libérer de l'emprise d'un narcissique, mais ce n'est pas impossible. Le processus de guérison prendra du temps, mais Dieu peut vous restaurer. Il mettra les bonnes personnes sur votre chemin et vous aidera à ouvrir votre cœur à de meilleures expériences. Dieu vous donnera une nouvelle grâce pour recommencer. Je suis sûr que Dieu vous a touché à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section prévue à cet effet. Nous serions ravis de lire vos avis et vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. À bientôt dans la prochaine vidéo.